Applaudissements, qui c'est qui a passé une semaine de merde? Wow, ça fait du monde, ça fait du monde. J'adore, j'ai posé la question par applaudissement. Il y a des gens, ils ont levé la main, ils sont dit flemme. La semaine a été trop dure, frère. Génial. Bon, écoutez, ce soir, c'est la 16e édition du Samba Show. Et je suis très heureux de pouvoir jouer devant vous ce soir. Chalon-sur-Saône. Est-ce que ce soir, il n'y a que des Chalonnais? Il y a des gens qui viennent d'ailleurs ou pas? Les Chalonnais, faites du bruit pour voir. Ok. Donc les autres, ça vient d'ailleurs. Là, par exemple, ça vient de Dijon. On se connaît, hein. C'est pour ça, du coup, l'interaction est limitée d'entrée de jeu. Il n'y a pas de surprise. Moi, je cherche une petite surprise. Vous venez d'où, vous? Oh merde, putain. Déception, ok, super. Chalonnais aussi, bon, bah, il n'y a que des Chalonnais, il n'y aura pas d'impro par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, par applaudissement, pour qui est-ce que c'est la première soirée stand-up ce soir? Yo! Ok. Est-ce que vous connaissez un petit peu le concept de ce soir? Messieurs, dames, non? Là non plus? Alors le but c'est très simple, c'est de rigoler. Ce soir on va avoir des humoristes qui vont se succéder sur scène. On est 5 au total qui vont se succéder. On va s'appeler chacun notre tour, se léguer le micro pour pouvoir vous faire des blagues, vous faire rire, vous raconter notre univers. Alors ce soir je tiens d'abord à mettre des bases très importantes, d'accord? On est là vraiment pour passer une bonne soirée et le but c'est que ce soir on puisse rigoler de tout. Est-ce que vous êtes partisans de ça, de rigoler de tout ce soir? Ouais. Ce soir, on oublie les problèmes, on oublie la semaine, on oublie les stéréotypes. Ce soir, je veux qu'on puisse rigoler des noirs, des juifs, des arabes, des handicapés, des nains, des petits, des gros, des moches, des vieux. Est-ce que ça vous va? Macron! Macron peut parler de lui aussi. Bah, je suis pas très politisé niveau stand-up, c'est pas trop mon délire. Mais on est chaud de ça. Donc du coup, monsieur, oui, comment vous appelez? Ok, alors en fait très simple, j'aime bien aller à la rencontre du public un petit peu avant de commencer le show ce soir. Donc tu t'appelles Florian, c'est ça? Tu es de Dijon, tu es venu à Boulogne. Oh, attention. Il a banni Dijon. Pourquoi c'est quoi cette haine envers les Dijonnais, Florian? On mélange pas les... Ok, donc Chalon-sur-Saône, on est très chauvin, Alors, on va juste pas vexer les Dijonnais comme ça, on garde du public. Ah, voilà, tu vois, on a déjà des personnes qui se vexent. Monsieur, comment tu t'appelles? Nino. J'ai oublié comment il s'appelait. Faut qu'il sorte sa carte d'identité. Alors, comment je m'appelle? Ma mère, elle m'a appelé. Tu t'appelles comment, Nino? Nino, ok Nino. Et donc du coup, toi, t'es 100% Dijonnais, fier de sa moutarde? Non, je suis né à Dijon, mais j'ai pas grandi à Dijon. Ok. J'ai grandi en Franche-Comté. Ok, Franche-Comté. Vie très intéressant. Visiblement, j'ai pas de vanne là-dessus. Ok. Donc monsieur, donc vous, c'est votre première soirée stand-up? D'accord. À Paris, vous avez vu qui du coup? Ah ouais, t'as retenu les noms quand même. Ok. Ah oui, ok. Ouais, t'étais au Paname du coup peut-être? C'est ça. Ok, d'accord. Ouais, c'est pour ça que tu nous balances ça avec fierté. Encore quoi. Ouais, bien sûr. Tu t'appelles comment, bien sûr? Nicolas. Et donc tu es venu accompagner Nicolas? Elodie et Nicolas. Ok, bah bienvenue Elodie et Nicolas. Je suis un peu torchon. Ok, attention à la bagarre. Qui de Dijon et de Chalon va gagner ce soir? Les Dijonnais, faites du bruit! Les Chalonnais? Ah, c'est mitigé hein, sur l'entrain quand même. Je sens qu'il y a plus de bruit du côté de Chalon, mais l'entrain c'est la même. Là vraiment on mise sur la quantité du groupe. Les Dijonnais, faites du bruit? Chalon? Ok, donc vous avez compris, le but ce soir c'est de faire du bruit. C'est génial. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah écoutez, bienvenue. Moi ce que je vous propose c'est que on tarde pas trop à commencer la soirée.
Parce que là, j'arrive à terme de ma capacité d'improvisation, comme vous avez pu constater. Voilà, voilà. C'est décevant, c'est un spectacle gratuit. Ne l'oubliez pas, n'hésitez pas si vous voulez consommer à aller au bar. Voilà, je tiens à le repréciser une dernière fois, ce sera plus simple, ça va éviter les va-et-vient. Pour ceux qui ont envie de pisser ou de fumer, on va avoir une petite entracte, d'accord? Donc là, on va laisser passer 3 humoristes. Et ensuite, on fera une petite entracte de 5-10 minutes, tant que vous puissiez fumer votre clope, revenir, reprendre ce que vous avez à apprendre, vos petits papiers ECD, tout ça. Ok, ça fait comme ça? Ok. Alors, juste avant, n'hésitez pas à ne pas intervenir durant le spectacle si vous n'y êtes pas invité, ok? Ça peut déstabiliser certains d'entre nous. Ce soir, on a différentes personnes du stand-up. On a des Lyonnais, on a des Dijonnais. Et certains vont tester des blagues ce soir. Ces blagues vont certainement mourir aussi ce soir avec vous. Donc je compte sur vous pour votre bienveillance, d'accord? Et je crois que ça vaut pas tout ce que j'avais à dire. Florian, tu seras le délégué de la soirée ce soir. Voilà, c'est pour toi. Le projet il est simple, hein, Florian, c'est que quand tu trouves qu'une vanne est très rigolote, tu frappes des mains. Est-ce que tu as compris le concept? C'est facile. Tu veux voir si tu tapes des mains? Tu tapes des mains pour voir? Ah bah tu vois, tu rigoles déjà. C'est qu'il n'y a pas forcément de blague. Tape des mains pour voir Florian. Et là, normalement, quand vous voyez Florian taper des mains, c'est le moment où vous aussi, vous tous, vous commencez à taper des mains. Tape des mains, Florian. J'ai envie aussi de me confier à vous, mais de manière vraiment la plus transparente totale. Et la plus franche possible. Et ce qui s'est passé, c'est que, pour ma 3e anecdote que je vais vous raconter, pour la fête foraine de Dijon, qui intervient, je crois, au mois de novembre à Dijon, je me retrouve à être présent donc, sur la fête foraine. Donc, je suis sur la fête foraine, d'accord? Et je fais les manèges parce que j'adore ça, c'est mon kiff, voilà. Et c'est la première fois de ma vie, j'ai 42 ans, que je me retrouve à croiser une fille, un peu comme ça dans les séries Netflix, les séries américaines qu'on voit pour les fêtes de Noël, où il y a deux personnes, ça peut être deux mecs aussi, hein, je raconte, qui se croisent et qui vont faire ce qu'on appelle un nice contact. Ça vous parle les mots anglais comme nice contact? Ouais. Ça? Ah yes, of course. Public bilingue, c'est bon. Et donc il y a un nice contact qui se crée, mais vraiment, et pour la première fois de ma vie, je vois une fille que je bloque sur elle, et pour la fois que ça m'arrive, elle bloque sur moi aussi. Je me dis, waouh, ça c'est fort, c'est ouf quand même. Mais bref, comme il y a du monde, il y a du bruit, il y a des manèges, il y a des gens partout, c'est un peu le bordel. Là, on ne peut pas non plus aller se parler, c'est un peu compliqué, et puis la vie fait qu'elle avance, et moi aussi on se croise, ça s'arrête là. Bon, j'y retourne 2 semaines après, parce que je suis vraiment un grand fan de manège, et je recroise cette fille-là. Même contexte, la même chose. Ice contact, dans l'autre sens du coup là. Et ça, on se bloque un petit peu au ralenti comme ça. Il se passe rien, mais juste on se dévisage. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc de fou. J'ai l'envie d'y aller, mais il y a trop de monde, il y a du bordel, c'est pas pratique, et puis je sais pas quoi dire, et puis c'est pas grave, mais ça me travaille. 10 jours plus tard, écoutez bien le bordel, 10 jours plus tard, je suis à l'autre bout de la France dans mon travail, parce que je suis en information. Et sur mon téléphone, je suis sur LinkedIn. Et j'ajoute des gens, d'accord? Et sur qui je tombe? Bien, c'est bien. Je tombe sur cette fille-là, que je ne connais pas, hein, je ne connais pas son prénom, rien, juste je la reconnais. Je dis, oh là, mon Juju, c'est un signe, il faut absolument que tu lui parles. Je l'ajoute et je lui envoie un message. Donc maintenant, ce que je m'apprête à vous lire, là je me fous à poil. Hein. Je suis carrément à poil devant vous, donc on y va. C'est dur pour moi, mais j'ai besoin de le faire parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous en pensez objectivement. Surtout les femmes. On est OK? Vous êtes avec moi? Ouais! Ah, c'est bon ça! Alors, c'est où c'est là? Bonjour Marie, parce que sur le LinkedIn, il y a le prénom. Bonjour Marie, on ne se connaît pas, mais on s'est dévisagé mutuellement les 2 fois où on s'est aperçu à la fête foraine. Ça va? Bof, qu'est-ce qu'il a dit, bof? Oh, violence, c'est bof! C'est méchant? Non, c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Tu peux déplacer? Non. Ça va? Bon, ok. Bon, non, t'as dur en affaire, toi. Hein. T'as un mec? Oui. Mais attends, c'est toi qui as dit bof? Ah, c'est toi, d'accord. Et t'as un mec? Oui. Et il est où? Il est à Paris. Il a même pas il est à Paris. Enfin, 2 secondes, là, oui. C'est bien occupé, le coquin.
Alors, je voulais savoir si vous avez des problèmes oculaires. Je ne sais pas si c'est la meilleure vanne de la Terre, celle-là. Ou si j'ai bien compris nos regards furtifs. Histoire de ne pas mal interpréter ce qui s'est passé. Ça va ou pas? Si c'est bien, vous pouvez le dire. Hein. Si c'est à chier, vous pouvez le dire, vous avez le droit. Hein. Ça va, je vois des filles qui rigolent comme ça au fond. C'est que ça va vraiment pas très très bien, mais bon. C'est mort, on est d'accord. Hein. C'est mort, ok, bon. C'est mort. Je sais pas ce qui m'a pris, mais c'est mort. Donc, puisque c'est mort, ça confirme plus qu'elle m'a répondu. Ah, c'est ça qui vous intéresse, hein? Ah, les coquins. Alors, évidemment, elle me répond 24 heures plus tard, où elle me dit « Bonsoir, Julien. Oui, effectivement, nos filles de chaque côté sont à l'école ensemble. Ça fait 2 ans qu'on se croise quasiment tous les matins. Le regard était simplement de la politesse, voire de la courtoisie de circonstance. » Ah ouais, là c'est la tôle de l'espace. Là c'est la grosse tôle, la gaufre, là, ça s'appelle une gaufre. Voilà. Désolé si vous avez vu oculairement autre chose. J'étais dans un hôtel, je me suis mis dans les toilettes, j'ai éteint et j'ai pleuré. J'ai appelé ma mère, j'ai dit « Maman, je suis une merde !» Elle m'a dit « Oui, je sais que tu es merde !» Ah oui, transpiration. Et le pire, donc bah, après, normalement quand on a ça, les filles, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber, on répond pas. Surtout pas. Elle m'a envoyé ça à 22h30, je crois. Donc déjà on répond pas. Ou si on répond, pas tout de suite. 22h31. Je comprends que tu te foutes de ma gueule. 22h31, ce que je ne fais jamais en temps normal, putain, je réponds. Et je réponds quoi? Alors là, c'est la pire loose du monde. Là, vous avez le droit de bien foutre de ma gueule. Attention, c'est parti pour la réponse. Ah! C'est vrai, hein, c'est vrai, merci. Ok, désolé, je comprends mieux, bonne soirée. Je crois que c'est la pire loose de la vie. Voilà ce que j'avais dit. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben voilà, on fait rien. Hein. On va s'acheter une vraie drague. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'est tout pour moi. Merci. Ben moi c'est Sand, enchantée. J'aime bien repréciser mon prénom, c'est juste Sand, ça s'écrit S-A-N-D. C'est déjà assez compliqué, tu sais, quand j'achète un nouveau téléphone et que je signe Sand à la fin des textos, il envoie sandwich. Le temps qu'il s'adapte à moi. Voilà. Et il y a un mec l'autre fois qui m'a dit c'est nul ton prénom, c'est pas vendeur, c'est pas accrocheur, et c'est mon prénom. Je l'ai revu le même mec 15 jours après chez Ikea. Il a acheté, tu sais, une commode 6 tiroirs à 300 balles. La commode s'appelle Malm. Ça lui pose aucun problème. C'est pas drôle, hein. On a les intros qu'on mérite dans le stand-up. Et il n'y a pas vraiment de rapport entre moi et les commodes Ikea. Quoique tu te doutes bien qu'avec ce physique de poupée, je me suis fait souvent monter, démonter, remonter. Moi j'aurais bien aimé à la base écrire aussi un sketch sur les difficultés à trouver l'amour. J'ai pas la ref. Aucune expérience en la matière. J'ai lu récemment dans un sondage qu'une femme, on est beaucoup dans les body count actuellement, j'ai lu qu'une femme au cours de sa vie, elle avait en moyenne 8 partenaires. La vie c'est long. 8, c'est pas beaucoup. On m'a rien demandé à moi, on m'a pas posé la question. Apparemment je suis pas une femme. Ou alors j'ai eu plusieurs vies déjà. À mon avis, je suis un chat. Donc une chatte. J'ai retrouvé une liste. J'avais fait une liste de tous les garçons.
Le problème quand tu commences à faire une liste avec des prénoms, c'est qu'il faut avoir la mémoire des prénoms. Et moi je suis comme ma mère, j'ai pas la mémoire des prénoms, donc tu te rends bien compte que agent immobilier qui m'a loué l'appart en 2012, ça n'est pas un prénom. Et je pense que je gagnais pas vraiment 3 fois le montant du loyer. Voilà. Bilan de ma vie de Châtelet-Gouttière. À 40 ans, déjà 2 mariages et donc 2. Vous êtes des bâtards. Mais vous avez raison. Je ne sais pas s'il y a des gens mariés ce soir. Par applaudissement, il y en a qui sont mariés? Divorcés. Welcome. Mais à peu près un mariage sur 2 termine par un divorce. Oui, mais moi du coup je fais quoi? Des mariages de divorce. Théoriquement, le 3e, on est d'accord. Voilà, je suis d'accord. Alors par contre, je me demande, est-ce qu'il reste vraiment des mecs célibataires de 40 ans? Bah ouais. Ah. Moi quand j'avais un date, le mec il avait soit 30, soit 60. Ok? Du coup j'allais devenir soit une michto, soit une cougar. Au choix. Donc il faut que je revoie un petit peu mes critères, je pense. Parce que moi je ne suis pas une fille attirée ni par le physique, ni par l'argent. Que reste-t-il? L'humour. Moi, ce que j'aime dans la vie, tu vois, c'est rigoler. Je pourrais vraiment partir avec un clochard s'il me fait rire. Et je pense que le clochard viendrait. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais au Monop. Et puis malheureusement, en sortant, il y avait un SDF. Alors, je lui offre mon plus beau sourire. Parce que j'ai pas de thune. Et il me dit, waouh, t'as les dents du bonheur. Je lui ai dit merci, j'avais pas fait 10 mètres que le mec me dit « Waouh, t'as aussi le cul du bonheur !» Et c'est vrai. Enfin, c'est vrai qu'il m'a dit ça. Attention. Le motard que j'aime, c'est que... Attends. Voilà. Bon. Du coup, on en était là. C'est pareil, quand je me présente à des garçons, moi en fait, je suis très sincère, je suis très honnête. Donc je dis bonjour, voilà, moi c'est Sand. Dans la vie, je suis une fille très ouverte d'esprit qui aime avoir des discussions profondes. Le problème, c'est qu'ils retiennent que 2 choses. Ouverte et profonde. Et bien sûr, ils veulent vérifier. Sans transition, on va parler de mes plans cul. Moi, j'assume, hein, j'ai 40 ans, j'assume. Par contre, j'ai tout eu. Hein. Je sais pas pourquoi vous faites ça. Enfin, je sais pas s'il y a des mecs plan cul, du coup. Je sais pas pourquoi vous faites les mecs hyper romantiques et tout, votre tralala comme ça pour les plans cul. Moi perso, je viens pour baiser, j'assume. C'est pas la peine, j'arrive chez un mec l'autre fois, je te jure, son et lumière quoi. Musique, ambiance tamisée, c'est pareil, il y en a un, j'arrive chez lui, les journées du patrimoine, il m'a fait visiter toutes les pièces, une par une. Il m'emmène sur le balcon, il dit, tu vois la grosse tour là-bas, je dis, Maxence, je suis venue pour la grosse tour. Un jour, il y a un mec qui m'envoie un message, je le connaissais même pas, tu sais, sur les réseaux, les chiens de la casse, ils te sentent à travers un écran et savent que t'es célibataire. Il m'envoie un dimanche matin, coucou, moi comme une conne, coucou. Truc de meuf de 40 ans, ça, de se jeter dans la gueule du loup. Puis voilà la gueule du loup. Il me dit, tu fais quoi? Bêtement, je réponds, je vais rentrer dans ma douche. Il me dit, tu peux m'en dire plus? Bah, c'est le bac à douche premier prix, le roi Merlin. Non, je te jure.
Bonsoir tout le monde. Bon. Vas-y, fais tes affaires, pas de problème. Bon, allez, encore un petit peu de courage. Je suis le dernier avant l'entracte. Bon, moi c'est, comme je vous ai dit, Sand, moi c'est Monsieur Kiki, voilà. Ce que je vais faire pour ce soir, on va passer un petit contrat. Entre vous et moi, ça va être assez simple. Je peux comprendre, c'est la fin de semaine, tout le monde est un petit peu fatigué, il n'y a pas de souci, voilà. Exceptionnellement pour ce soir, sur mon passage, je vous oblige absolument pas à rire mes belles. Voilà, j'y vois aucun inconvénient, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Enfin, par contre, n'oubliez pas un truc, c'est qu'à la fin, on sort tous par la même porte. Et je cours vite. Pas longtemps. Je fais ce que je peux. Mais non, par contre, c'est vrai que bon, moi je suis de Lyon là, mais normalement, j'aurais pas dû venir ce soir. J'aurais pas dû être là ce soir parce que je viens d'avoir mon premier enfant là. Voilà. Ça ne mérite pas tout ça. Non, c'était assez facile. J'étais en voiture, il était en trottinette. Ça m'a pris très peu de temps. D'autant que, enfin, je vous mens ouvertement, parce que de toute façon, on n'est pas là pour parler de sécurité routière. Mais je vous mens ouvertement parce que j'ai absolument pas d'enfant, évidemment, vous avez bien compris. Hein. Pour la bonne et simple raison, c'est que, on a eu, enfin, j'aurais pu avoir des enfants, mais non, moi je suis pas con, je me suis toujours protégé, j'ai toujours payé en espèces. J'ai fait des tests ADN récemment, les résultats sont tombés, c'est formel. Je n'ai aucun lien de parenté avec Hagrid. Je vous le dis, c'est sûr, voilà, il faut mais j'ai pas que ça comme bonne nouvelle, il faut savoir que, alors, vous n'êtes pas forcément au courant parce que vous êtes les moldus, quoi, les gens du public. Mais nous, on a un petit classement qui sort régulièrement de classement d'humoristes. Et d'humoristes français, là. Et moi, je viens d'arriver premier. Ouais, je sens que vous doutez. Hein, je sens que vous doutez. Vous dites comment ce con a fait pour arriver premier. Hein, c'est très simple. Moi, je suis dans la catégorie homme, aux cheveux longs, obèse, chaussant du 42, brun. Et comment j'ai fait pour arriver premier? C'est très simple. Artus amaigri. Voilà. Mais j'ai bon espoir. Moi, je vais percer dans l'humour. J'en suis sûr. Bon, j'ai quand même un âge un peu avancé maintenant, mais on m'a dit, ouais, allez, tu vas voir, au pire, il faut coucher pour réussir. Je me suis regardé dans la glace, j'ai compris. Moi, je vais devoir réussir pour coucher. Mais après, je fais ce que je peux. Mais je pense que je vais réussir, moi, parce que je veux dire, Francky Vincent est bien chanteur. Je vois pas pourquoi je ne serais pas humoriste. Vous connaissez Francky Vincent? Illustre chanteur, avec des chansons comme Tu veux mon zizi, Vas-y Francky c'est bon. Il a été nommé chevalier des arts et des lettres. Véridique. Ah, véridique. Incroyable. Lui, en vrai, le seul endroit où je le voyais chevalier, c'était dans Kaamelott, hein, pas plus. Mais il est arrivé. Mais voilà. Ça marche? Ouais, ça marche. Faut pas que j'appuie sur le bouton power, hein. Tout simplement. Non, je vais vous parler un petit peu d'actu. Là, ces derniers temps, j'ai regardé un petit peu. Je sais pas si vous avez lu. Au Japon, là, cette année, là, pour le Nouvel An, ils ont battu le record du monde du plus gros feu d'artifice du monde. Ouais, incroyable. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, je pensais qu'ils l'avaient déjà depuis 1945. Apparemment, ouais. Et il y a des fois, ils nous servent ça, vraiment, c'est servi sur un plateau, c'est cadeau. Le feu d'artifice, il a été tiré à Nagasaki. Ouais. Ça, moi, j'attends qu'une chose. C'est que le maire d'Hiroshima, il prenne la mort et se dit, allez, on va pas les laisser devant ensemble une petite. Hein. Peut-être, on verra bien. Mais non, il n'y a pas que ça, c'est que... Vous avez suivi un petit peu aussi le Vendée Globe, là? C'est une course à la voile.
C'est un rien à voir avec le ramadan, hein, je vous le dis. C'est que, non, le... Non, c'est que, c'est surtout que, là, ils ont battu le record. Ils ont mis moins de 60 jours, je crois. Vous vous rendez compte? Moins de 60 jours. Chez nous, ça fait quoi? 2 premiers ministres, à peu près? Mais ils ont mis moins de 60 jours. Non, non, c'est fou, c'est fou. Mais il n'y a pas que ça, c'est que, moi, ce qui me rend fou, là, c'est l'élection de Donald Trump, là, ça y est, hein, cette fois-là, hein, une deuxième fois. Il a été réélu. À quoi? Une oreille, à peu près? Ouais, il faut avoir suivi l'actu, bah oui. Vous vous souvenez, il a échappé à 2 tentatives d'assassinat, le gars. 2 tentatives d'assassinat, c'est quand même incroyable. Dans un pays où la moitié des gens ont des fusils chez eux, faut pas foutu d'en trouver un qui s'est tiré comme il faut. C'est quand même un peu bizarre. Mais là, les deux, là, Dumb et Dumber, là, Donald et Elon, je sais pas où ils nous emmènent. Je sais pas où ils nous emmènent, ça va être incroyable. Enfin, on le sait où ils nous emmènent. On va la voir, cette 3e guerre mondiale. C'est sûr. Après, moi, une guerre mondiale, je dis oui, pourquoi pas. Tant que j'y suis pas, il n'y a pas de souci. Mais moi, je serais quand même d'avis que ça change un petit peu parce que, bon, les 2 premières, c'est nous qui les avons organisées. On l'a gagné. Bon, ok, c'est bon, on sait, maintenant, il faudrait que ce soit un peu comme les JO, que ça change, quoi. Donc, on comprend. Et surtout, on sait comment ça finit une guerre mondiale, c'est toujours pareil, c'est comme les JO, hein. C'est les États-Unis qui finissent avec le plus de médailles. C'est encore moi, voilà. Ça va, vous avez eu le temps de pisser, d'aller fumer, tout le monde est parti là. Ok, on est reparti ensemble pour cette fin de soirée, ok. Est-ce que vous êtes tous là déjà? Faites du bruit pour voir. Alors ça c'est trop marrant parce que je pose la question, je demande s'il y a du monde qui est là. Alors visiblement la table juste derrière elle est morte. Voilà, on a porté disparu, comment tu t'appelles? Justine. T'es où Justine? T'es là? T'es sûr que t'es là? Voilà, ouais, c'est ce qui me semblait. Avec le téléphone dans la main, j'adore, elle a posé le téléphone, elle l'a caché, on aurait dit qu'on était en cours, je suis là maintenant, ça y est. Juste,ine, t'es venue avec qui? C'est qui ton ami? C'est ma cousine. C'est ta cousine? Ok, ouais, il y a un air de ressemblance, je sais pas si c'est les lunettes. Ouais, c'est ça. Ok, on est tous de la même famille, tous les binoclars. Génial. Ta cousine, elle vient d'où? Chalon, ok, donc vous êtes toutes les deux de Chalon. Ah d'accord, parce que sur le ton dans lequel tu l'as dit, j'ai l'impression qu'elle faisait d'ailleurs, c'était un week-end d'exception, elle faisait Chalon-sur-Saône, sur STN9. Ok, d'accord. Bon bah, faites du bruit pour Justine, s'il vous plaît. On l'a récupéré, yes! Yes! C'est génial. Ça va dans le fond, Ben? Toujours là? Avec Guillaume. Ça va, Guillaume? En célibataire. Ah, voilà, il y a une petite bouteille à la mer, là. Hop. T'as quel âge, Ben? Voilà. Qui veut pas en parler? Parce qu'il se ferme des portes, il sait que s'il donne son âge, il se dit putain, merde, fin de soirée difficile. Au pire, on ira boire une petite bière, mais tout ça après. Voilà. Ça va, Guillaume, toujours là? Ouais, t'es en forme? Ouais, ok, ça va, tu passes une bonne soirée pour le moment? C'est la première fois pour lui en plus. C'est son dépucelage. C'est ton dépucelage. Bah écoute, le dépucelage n'est pas terminé. Voilà, prépare-toi pour la suite, d'accord? Donc là, je suis là juste pour remettre une petite mise en ambiance. Je suis un petit peu le rappel du lubrifiant pour toi. C'est génial. Je vois qu'on a eu des nouveaux entrants, là. Donc on a... Oh putain, je vous ai pas vu. Oh là là. Non mais c'est dingue. Non mais il y a une haie de personnes devant vous, là, Ok, d'accord. Vous êtes de Chalon, vous aussi, alors? Ouais, lui, oui. Lui, il est d'ici. Le pauvre. J'ai entendu ça dans ta voix. Non, c'est pas ça. Tu viens d'où, toi, là? Beaune. Ah oui, c'est mieux. T'as entendu comment elle l'a dit? Bonne. Beaune, capitale de la Bourgogne. Faites du bruit, s'il vous plaît. Donc quoi, qu'est-ce qu'il y a? Les Dijonais sont pas contents. Attention, putain, là, on est en train de faire 3 équipes. Il y a d'autres Benoît ce soir? Bah t'es toute seule. Voilà. S'il y a des paris à faire, là on a une grosse côte, hein, si c'est... Voilà, c'est Winamax. Ok, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes toujours là? Oui.
Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Public du bruit, s'il vous plaît. Tapez les pieds, comment ça? Tapez les pieds, tapez les pieds, tapez les pieds. Si vous êtes petit, levez-vous, décroche les jambes, tapez les pieds, tapez les pieds, tapez les pieds, tapez les pieds, tapez les mains, s'il vous plaît. On décroche, rien, on cache le banquier, t'inquiète, ça va bien se passer. Voilà, top d'humain, on commence à crier, à s'enthousiasmer pour le prochain de la soirée. La deuxième partie de sommation, s'il vous plaît, du bruit pour Jérôme Favier. Bonsoir les gens de Chalon, ça va toujours? Oh là là, ils ont l'air d'être chauds, attention, bip bip. Oh, ils sont bouillants. Oh les beaufs. Alors voilà à quoi j'en suis réduit, moi je suis désolé, on m'a dit qu'il fallait faire ça au début du stand-up. C'était pas du tout mon but. Au début je me suis dit, je vais faire du stand-up, je vais parler de vrais sujets. Je vais parler de racisme. On m'a dit, bah tu peux pas, t'es blanc. Du coup je me suis dit, c'est pas grave, je vais parler d'homophobie. On m'a dit, bah tu peux pas, t'es hétéro. Bah du coup je vais faire des blagues sur les gros barbus, c'est ça? Donc je vais être condamné à faire ça, moi. Voilà, arriver sur scène en l'honneur des gros avec un ukulélé. Somewhere over the rainbow. Et après le deuxième refrain, quand vous ne verrez pas venir, en l'honneur des barbus, me fait exploser. C'est ça? Je suis obligé de faire ça, moi? Attends, on m'a dit, si tu veux parler de vrais sujets, faut être directement concerné. Voilà. Si tu veux parler des noirs, faut être noir. Si tu veux parler des handicapés, faut être handicapé. Si tu veux parler des gays, faut être gay. Du coup, il n'y a pas un gay dans la salle qui veut bien se dévouer, que je puisse faire des blagues, là? Non, il n'y en a pas? Oh merde. Ah, Florian, on est... Mais comment ça, si... Non, mais parce que peut-être... il y a peut-être moyen de moyenner. C'est la copine, c'est la sœur, c'est quoi? Je me foutais de sa gueule en fait. C'est pas... Elle a fait... Oh non. C'est Claire, amie de longue date? Oui. Florian, t'es tout seul? Enfin, je veux dire, t'as pas de copine en ce moment? Non. C'est un peu la galère en ce moment. Non, mais un peu de... Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est comment ton prénom? Alicia. Alicia, toi t'as un copain? Eh ben du coup, qu'est-ce que... L'amitié. Entre copains... Bon, on s'en bat les couilles, entre copains... Regarde Florian, il en peut plus, merde. On va penser pour réussir, enfin, pour faire des blagues, on va y aller. Hein, je suis prêt à tout, parce que avant... Ah bah écoute, je peux vous mettre en relation, Florian, il n'y a pas de... Moi je suis chaud. T'es chaud pour m'aider ou pour aider Florian? Ah, donc moi tu me laisses dans la merde. Merci, ça va faire plaisir, Julien. Avant, il fallait coucher pour réussir. Maintenant, il va falloir coucher pour essayer. Bientôt, il va falloir juste coucher. Pourquoi? On sait pas. Pour tout, pour rien. Oh là là, oh, c'était super. Pardon, oui, voilà votre courrier, madame vieillard. Ouais, non, mais ça va finir comme ça. On m'a dit, c'est quoi cette façon de penser? Il faut être concerné par un sujet pour en parler. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non. Merci. Est-ce qu'on est d'accord que si je vous parle par exemple des migrants, voilà, est-ce qu'il faut les accueillir? Est-ce qu'il faut les renvoyer chez eux? Vous avez tous un avis sur la question. Alors que vous n'êtes pas migrants. Voilà. Donc c'est complètement con comme façon de penser. Le concert des enfoirés. Vous voyez ce que c'est? Les enfoirés au profit des SDF. Imagine si c'était regardé que par des SDF, chanté que par des SDF, il y aurait moins d'audimat. Hein. Bon, le seul truc, c'est qu'ils auraient gardé des as, quand même. C'est n'importe quoi. Ah, j'ai des amis qui m'ont dit, bah sinon ce que tu fais, c'est pas compliqué. T'as qu'à mentir, personne ne le saura. Mais je vais quand même pas m'inventer une vie pour venir raconter des blagues devant des gens que je connais pas. Enfin, je veux dire, c'est complètement... On est d'accord, c'est complètement débile. Hein? C'est complètement débile. Et tout à l'heure, il y avait des gens qui étaient cousins. C'était où? C'était par là? C'était par là? C'était où? Ah, c'était vous les cousines? Ok, j'ai cousu dans le gueule, par là. Ok, c'est vous les cousines? Ben, je suis pas assez attentif. Voilà. Ben, il va falloir que je me déterre de ça. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai été attiré par... Voilà, bon, on est dans la merde. Ouais, merci.
soutient. Il veut pas qu'on ken, mais il soutient. Vraiment, il est incroyable. Non, du coup, on m'a dit, t'as qu'à mentir, les gens ils le sauront pas. Mais je vais quand même pas me mettre à mentir pour raconter des blagues, c'est comme ça, je suis complètement con. Surtout qu'en plus, moi je mens très mal. Voilà, enfin, je mens beaucoup. J'avoue, je mens beaucoup, mais je mens, j'ai une petite particularité, c'est que je mens que pour des trucs qui sont pas utiles. Ça vous arrive de faire ça? Moi je mens alors qu'en fait il n'y a pas besoin. La vérité, c'est bien aussi, la vérité, ça passe, mais non, je mens. Par exemple, je vous donne un exemple, je collectionne des cartes Pokémon. Oui, bah, je vous emmerde, j'ai 33 ans, je suis en pleine croissance, je fais ce que je veux. C'est pas la peine de me juger, là. Je fais ce que je veux. Voilà, et ben je rentre dans le magasin, si je dis au mec, excusez-moi, est-ce que vous auriez des cartes Pokémon? Et qu'il me dit non, je lui dis, ah mince, c'est mon fils qui va être déçu. Ouais, on est d'accord. En fait, je rajoute des petits trucs, alors que la vérité, lui, le mec, il s'en fout. Il est content de vendre des cartes Pokémon, il en a rien à branler, le gars. Hein. Vous vous rendez compte? Donc, le mec du magasin, si je lui dis oui, vous avez des cartes Pokémon et qu'il me dit non, je lui dis que c'est mon fils. Vous vous rendez compte? Au point où j'en suis, c'est que je lui dis que c'est mon fils qui est déçu, alors qu'en fait, j'ai pas de fils. Vous vous rendez compte? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je m'invente une vie. C'est qui fait ça? Pourquoi on ment pour rien? Je peux parler pendant 15 minutes avec un collègue qui est parti faire la cascade du Hérisson en balade. Vous connaissez la cascade du Hérisson? Hein? Voilà. Il me raconte qu'ils ont fait ça, ils étaient avec Michel. Toi, qui c'est Michel, mon collègue? On était ensemble pendant 10 ans au boulot. Moi, je dis oui. Et je rajoute, c'est un bon copain. Alors là, au café le lundi matin, tout le monde est surpris d'apprendre que je connais Michel. Moi le premier d'ailleurs. Alors après on se met à causer de Michel, voilà, lunaire, hein, on parle d'un mec qui est un beau copain mais que je ne connais pas. Et j'apprends qu'il a un cancer. Alors là je suis quand même un peu agacé parce qu'il ne me l'avait pas dit, puis comme on est bien copains, ça m'emmerde quoi. Je discute de Michel que je ne connais pas. Et comme j'ai rajouté que c'était un beau copain, je suis obligé de faire semblant d'être un peu triste qu'il a un cancer et tout ça. Et après, il faut se rappeler des mensonges qu'on a sortis aux gens. Hein, voilà, parce que vous en balancez à la flopée comme ça. Mais eux, ils en ont eu qu'un plutôt, donc ils s'en rappellent. Donc après, t'arrives dans les soirées, et puis tu le vois à la fin, tu te dis putain, qu'est-ce que j'ai raconté à lui déjà? C'est pas à lui que j'ai dit que j'avais trouvé de l'or. C'est pas à lui que j'ai dit que ma soeur c'était ma mère. Non, c'est une blague du Nord, ça. Qu'est-ce que j'ai raconté à lui? Ah oui, putain, Michel. Salut, tu vas bien? J'ai vu Michel hier, il te passe le bonjour. Depuis le paradis, exactement. Parce qu'en fait, je suis un peu médium. Voilà, je ressens les choses. N'importe quoi. Je fais pire que ça. En fait, je mens toujours pour des trucs inutiles, mais pour que ce soit crédible, j'en fais des caisses. Voilà, parce que plus on en fait des caisses, plus ça passe. Enfin, c'est ce que je crois, hein. Je suis pas persuadé. La cousine, refaites-moi une petite hola. C'est génial, c'est génial. Alors j'en profite pour me présenter, pour ceux qui n'ont toujours pas compris ce qu'il y avait écrit sur mon t-shirt. Je m'appelle Samba, enchanté, je m'appelle Samba, et je suis métis, un mélange de couleurs. Ouais, c'est ça. Alors là, le monsieur, il est dubitatif. Là, on est passé de 4 lettres à 2 lettres avec O. Donc voilà, c'est x bis, x 2. Et il m'a regardé comme ça. Alors on va la refaire tous ensemble, d'accord? Si je vous dis je suis métis, vous me répondrez? Oh. Ouais, c'est ça. Oh. Et franchement, qui aurait cru que noir plus blanc, ça faisait arabe? Demain, tu m'invites à manger chez toi, tu vas me poser la question de savoir si je mange du porc. Alors oui, je mange du porc. Par contre, faut que ce soit bon. Parce que si ça a l'air dégueu, je te répondrai que je suis arabe. La dernière fois, on m'invite à manger chez quelqu'un, on m'amène un plat au porc, je regarde le plat au porc arriver à table, la personne s'installe, elle me dit « Bon appétit ». Et là, je suis face à mon assiette, je la regarde, et je lui dis « Je suis désolé, je suis musulman ». Et là, la personne m'a répondu « Mais depuis quand tu t'es converti, mon fils ?» Moi, mon super pouvoir, c'est qu'à la cantine, à l'école, quand le plat ne me plaisait pas, je changeais d'identité. Je m'appelais Mehdi.
mais jusqu'à 14h. Et c'est là que j'ai compris le sens de l'expression « Ne cherchez pas Mehdi à 14h ». Ouais, j'étais parti en cours, mes amis aussi étaient partis en cours, eux c'était dans une après-midi normale, mais moi j'étais pas dans une phase de ma journée normale, comme je venais de changer d'identité. J'étais dans mon après-midi. Moi je sais comment j'ai fait pour en arriver là, je me suis posé la question, métisse, comment j'ai fait, et je pense qu'en fait le ventre de ma mère c'était une machine à laver. J'ai absorbé le noir d'un côté, le blanc de l'autre, j'étais une lingette absorbante. Je suis ressorti. Merci, on peut suivre, on peut, voilà. Chacun son humour, c'est pas parce que vous n'applaudissez pas que c'est mauvais. Merci, comment t'appelles? Comment? Merci Elodie, merci Elodie. Donc voilà, et qu'est-ce que je disais? Ah oui, du coup, moi quand je suis ressorti, je pense que j'étais un Kinder. Noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. À l'extérieur, je t'appelle frère, je te tape des tchèques. Mais à l'intérieur, surprise, je fais du polo. Sur un cheval qui s'appelle Caramel. Tu sais, tu me vois en soirée, il y a mon côté noir qui fait que toute la soirée, je vais zouker. Je vais zouker. Je vais zouker. Je vais zouker. Mais au fond, il y a mon côté blanc qui attend juste le Madison et la Macarena. Moi, il y a un seul truc avec lequel j'ai du mal dans mon métissage, c'est mes cheveux. Mes cheveux. Mes cheveux, moi, on dirait du velcro. C'est-à-dire que tu prends des petites chaussures taille 34, tu les mets sur les côtés, ça tient. C'est ravi chaussures. Moi, les cheveux au vent, je connais pas. Moi, c'est simple, s'il y a trop de vent, c'est plat sur le côté. C'est pour ça que moi, je vous envie les blancs et les asiates. En vélo, vous devez avoir une de ces sensations de vitesse. Vous savez, moi, mes cheveux en vélo, c'est un filet à papillon. Mais le seul truc que j'attrape, c'est les moustiques et les moucherons. Moi, je suis beaucoup trop mélangé comme garçon. Je suis beaucoup trop mélangé. Je suis d'origine turque, russe, de par mon père, indien, chinois, mozambiquais par ma mère. Autant te dire que là, si je me tire face à vous, c'est un hasard. Je viens de partout et surtout de nulle part. Tu connais l'expression être un citoyen du monde? Ben moi, je suis un citoyen du tiers-monde. Voilà, moi je suis beaucoup trop mélangé comme garçon, voilà. C'est la dernière fois par exemple j'ai voulu faire un passeport. Je devais partir au Maroc, donc là-bas tout le monde pensait que j'étais marocain. Ça c'est une petite aparté. En attendant, quand j'ai fait mon relevé d'empreinte pour le passeport, ADN pour moi 5 origines, c'est attention, danger national. Moi à ce stade mes origines c'est plus des origines, c'est le drapeau de l'ONU. Je suis un casque bleu. Mes testicules, c'est le One Piece. J'ai le trésor de la Turquie, de la Russie, de la Chine, et du l'Inde et du Mozambique. Autant te dire qu'à ce stade, clairement, j'ai un trou de texte. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Moi j'ai grandi dans un petit village de 600 habitants. Voilà, un petit village de 600 habitants exactement. Et c'était tout petit, là-bas l'exotisme il était tellement limité que dans ce village, les seuls moments où il y avait des noirs, c'est quand ma famille venait dans le village. À l'école, il y avait une seule autre personne comme moi. Mais ça compte pas trop puisque cette personne, ben, c'était mon frère. Dans le village, il y avait une seule personne plus noire que moi, mais là aussi ça compte pas trop puisque ben, c'était ma mère. En réalité, il y avait un autre noir autre que ma mère dans le village, mais là aussi, ça compte pas trop, puisque ben, c'était le prêtre. Moi, ma mère, elle est réunionnaise, elle me préparait que des plats réunionnais quand j'étais petit. Rougail saucisse, curry poulet, bonbons piment, curry œuf, ouais, à la créole, exactement, monsieur les connaisseurs. Alors moi, les seuls moments où je mangeais exotique, c'était quand j'allais chez mes copains blancs. Oh, le jour où j'ai découvert le gratin dauphinois. Tu sais, moi je connaissais pas la cuisine à la crème. À la crème, je connaissais pas. Tu sais, moi maintenant, quand je veux manger exotique, je vais dans une boulangerie, j'achète une quiche Lorraine. Je me souviens un coup, j'avais invité un copain blanc à manger à la maison, sauf que moi j'ai toujours tendance à rajouter une petite cuillère de piment dans le plat. Et lui, il voulait faire pareil. Donc je le mets en garde. Je lui dis, fais gaffe. Maxime. C'est très, très, très fort. Il m'a répondu, t'inquiète, je mange de la moutarde.
J'ai su à ce moment-là que son salut, Maxime, il allait le trouver derrière la porte des toilettes. Que ça allait être un temple pour lui près duquel il allait expier sa faute. Qu'en sortant des toilettes, il allait faire partie des grands brûlés. Parce que le piment, quand t'as pas l'habitude, ça te prend à l'entrée et à la sortie. Le piment, s'il avait un métier, ce serait serveur. Il ferait l'ouverture et la fermeture. Et Maxime s'est dit, tiens, fais voir cette petite moutarde rayonnaise là, elle est rouge, on a la même à Dijon, ça doit être celle Boucassis. Et Maxime n'est jamais revenu manger à la maison, même pour des pépitos. Parce que le piment, quand t'as pas l'habitude, t'as pas le choix. C'est un jour férié, c'est un 14 juillet, c'est la fête nationale, c'est un feu d'artifice. Nous les Réunionnais, on est habitués très tôt à manger épicé. Moi, ma mère, elle m'a tellement habitué tôt à manger épicé que j'ai constaté qu'aujourd'hui, sur le dance floor, je suis un piment. Dans le sport aussi. Je cours vraiment vite et au lit. C'est pas pour me la péter. C'est pas pour me vanter, hein. Mais la dernière fois au lit, j'ai dormi 12 heures d'affilée. Une tentative d'applause plus franche là. Voilà, je vais vous raconter une dernière petite anecdote. Oh putain, je commence à avoir la gorge sèche. J'ai couché avec une fille récemment, donc voilà, chose courante. Non, n'applaudis pas, s'il te plaît, n'applaudis pas. C'est quelque chose de courant dans la vie qui arrive à tout homme, à un tantinet entreprenant, d'accord? Et donc moi, je couche avec cette fille, ok? Sauf que moi, je suis métisse. Et elle s'attendait à voir mon côté noir de A à Z. Et surtout à Z. Problème de micro. Et surtout à Z. Et donc elle m'a sorti cette phrase que je n'oublierai jamais. Une phrase, il aurait fallu l'inventer pour la mettre dans un film. Elle m'a dit, je pensais que t'en avais une plus grosse. Je pensais que t'en avais une plus grosse. En gros, elle, dans sa tête, c'était Vinted. Elle s'est dit, c'est la bonne couleur, mais c'est pas la bonne taille. Et je lui ai quand même fait l'amour. Et je lui ai quand même fait l'amour. Et je lui ai fait l'amour bien correctement, bien comme il faut. J'ai représenté les îles, j'ai représenté les Renois, j'ai représenté le 974. J'étais en mode Zuckerlove. Et je sais que j'ai assuré. Parce qu'à un moment donné, quand on a terminé, tous les deux ensemble, elle m'a regardé comme ça. Et je l'ai regardé comme ça. Et elle m'a fait. C'était vraiment super. Et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait rire. Sauf qu'elle n'avait pas terminé sa phrase. Elle a rajouté quand même. C'était vraiment super, quand même. Quand même, quand même. Elle a quand même dit quand même. Et là, le problème, tu vois, c'est qu'on a tous des stéréotypes, des préjugés, et franchement, c'est pas grave, hein, parce que moi, là, je suis pas là pour faire de l'humour engagé, clairement, parce que je m'en bats les couilles. Mais, si tu t'en tiens au dictionnaire, j'ai remarqué que le mot noir a une plus forte consonance négative. Le riz, merde, a une plus forte consonance négative. La bête noire, la tache noire, le travail au noir, le riz noir. Et à côté de ça, t'as le blanc immaculé. Et moi, ça m'amène à une théorie qui dit que plus ta peau est sombre, plus t'as de risques de te faire contrôler par la police. Et moi, je me veux pas arrêter souvent par la police, Alhamdoulilah. Parce que je fais pas partie des 50 nuances de black les plus sombres. En plus, je porte des lunettes, et entre nous, ça a quand même tendance à franciser mon visage. Un vieux sage a dit un jour, regarde au-delà de ce que tu vois. Rafiki dans Simba. Est-ce que vous avez envie de rigoler public, vous en voulez encore ou pas? Ok, on me pousse dans les votes, franchement. Génial, vous avez envie de rigoler? Ouais. Super, dans ce cas on va parler de séparation, de peine de cœur, de rupture. Ouais. Parce que moi récemment je me suis fait quitter, on habitait ensemble, ça allait pas, et elle m'a demandé de partir de l'appartement. Et là je me suis souvenu d'une phrase qui m'a beaucoup aidé à aller mieux, c'est que ce sont les meilleurs qui partent en premier. Donc je suis sensationnel. Mais ça m'a fait tout drôle de devoir me reloger dans l'urgence, dans la précipitation, mais j'ai fini par trouver un truc.
pas grand chose, mais emplacement impeccable, lumière traversante. Ma voiture? Et l'avantage quand tu habites dans ta voiture, c'est que très rapidement tu passes de locataire à propriétaire. Du coup, j'ai laissé dans sa misère à payer ses loyers, pendant que moi, je payais plus que des pleins d'essence. Il m'a fallu une seule soirée pour devenir propriétaire de mon habitation principale, sans même passer chez le notaire. Il y en a qui payent des loyers ce soir par applaudissement. Ah ouais. Remettez-vous en cause, d'accord? C'est une question de conviction. C'est le seul logement dans lequel j'ai habité où l'estimation pour l'obtenir, j'ai dû aller chez mon garagiste. Ma voiture coûtait 500 € et franchement, être propriétaire à Lyon pour 500 €, moi je dis champagne. Je me suis dit, ma mère va être fière de son garçon. Et j'ai voulu la récupérer, cette fille. Et qu'est-ce qu'il nous reste, mesdames, messieurs, pour récupérer le cœur d'une femme quand l'amour ne suffit plus? L'argent. Michto! T'as quel âge? 16 ans. 16 ans, ça commence bien. Ça commence bien. Et donc, du coup, je me suis remis avec cette fille. Je lui ai donc sorti de ma poche mes 7,5 cm de pur bonheur, ma carte bancaire, et on s'est remis ensemble. On s'est remis ensemble une semaine, ça m'a coûté 700 €. 700 € une semaine, c'est des vacances en Sardaigne. Pas une situation amoureuse stable. Mais je ne veux pas mon ex-copine de m'avoir quitté. Tout simplement parce que aujourd'hui, maintenant, ça fait maintenant 2 ans que j'utilise son compte Spotify, Deezer, Amazon Prime, et le plus important, comme le rappelle le vieil adage, ce sont les bons comptes Netflix qui font les bons amis. C'est marrant l'amour, tu sais, un jour vous vous aimez, elle veut un chat, t'en veux pas, t'en as un. Et un jour elle t'aime plus, et la seule personne qui continue de t'aimer, c'est ton chat, que tu n'as même pas pu récupérer. En plus, nous, c'était un persan chinchilla qu'on avait. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est qu'un persan chinchilla, c'est un chat de race qui coûte 1200 balles. Et je ne l'ai pas récupéré. Donc, si tu m'entends, ex de moi, j'ai un message pour toi. Mon IBAN, c'est FR76 280. Personne n'a rigolé. C'était la meilleure vanne. Je comptais partir là-dessus. Ok, je vous en donne une dernière. Elle avait un chien aussi, cette fille, tu vois, elle avait un petit chien. Et c'est le genre de chien qu'elle mettait toujours dans son sac à main, d'accord? Donc c'est pour ça que ça m'a coûté 700 € aussi. Et elle avait un tout petit appétit, mon ex-copine, ce qui fait que quand on allait au restaurant, qu'elle terminait pas son plat, on rentrait toujours à l'appartement avec 2 doggy bags. C'est tout pour moi, merci de m'avoir écouté. Je suis bien brisé, mesdames, messieurs. On avait Sven, Monsieur Kiki, Jérôme, et surtout on avait un public de malade, faites du bruit pour vous. Je voudrais aussi remercier le bar qui nous a permis d'organiser cette soirée ce soir. Tout simplement dire, ouais les gars, ce soir il y avait San, il y avait Jérôme, il y avait nanana, il y avait... Enfin c'est moi qui fais ça. Et votre rôle, vous, c'est quand je dis il y avait ce public de malades, vous sortez vos lampes torches, vous les secouez dans tous les sens et ça part sur les réseaux. Ok, on fait ça. Vous êtes chaud ou pas? Ouais. On se la fait cette vidéo? Ouais. Et après vous allez fumer, vous allez pisser, vous faites ce que vous voulez, ok, on fait ça? Génial. Alors, mon ami Julien qui a son téléphone et toujours de la batterie au contraire de moi. Et de la mémoire. Et de la mémoire, merci de me le rappeler. Yes, vas-y. Salut tout le monde, c'est Samba du Samba Show et ce soir on était avec Julien Brizet. Il y avait une scène, il y avait Monsieur Kiki, il y avait Jérôme et surtout il y avait un public de malades. Merci à tous, c'était la 15e édition du Samba Show à Charles sur scène. C'est très minime, mais qui est important pour nous, c'est qu'en fait le stand-up c'est vraiment un milieu où on évolue à travers les réseaux sociaux, et plus on a d'abonnés sur les réseaux sociaux, parce que c'est un milieu qui est quand même relativement superficiel, ça nous permettra de débloquer des producteurs, de jouer dans des grosses salles. Voilà, c'est tout simplement, ça reprend notre capacité à réunir des êtres humains, et vu que ce soir on est ensemble, je compte sur vous pour nous apporter de la force. S'il vous plaît, je vais maintenant passer le micro aux artistes. Julien Brizet. Merci, bonsoir à tous, merci. Merci d'avoir été là, c'est adorable, ça nous touche, c'est super important pour nous. Si vous voulez me suivre, moi c'est très simple, je vais sortir à droite, je vais aller tout au bout de la rue, partir à gauche, voilà, c'est fait.
Non, moi c'est Julien Brizet, B-R-I-Z-E-T, Julien Brizet sur YouTube, Netflix, non, n'importe quoi, sur Insta, sur Facebook, j'espère, et sur tous les réseaux. Donc voilà, Julien Brizet, je fais pas mal de vidéos, de stories, de parodies sur les réseaux, donc au plaisir de vous y retrouver. Merci encore à vous. Merci à vous, cher public, merci d'avoir été top. Génial, c'était cool. Merci également au lieu qui nous accueille, je ne me rappelle pas le nom du bar. Le Palais, voilà, super. Et ben moi, vous pouvez me suivre sur Insta. Mon Insta, c'est Sand, S-A-N-D, _speakerine. Démerdez-vous. À chaque fois que je dis ça, du coup, j'ai pas d'abonnés. Vous avez changé de stratégie, ouais. Et puis vous pourrez voir les photos de mon 3e mariage, tout ça, tout ça. Merci à vous en tout cas et je passe le micro à Monsieur Kiki. Bonsoir tout le monde. Donc moi, si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est Monsieur en toutes lettres. Voilà, sur Instagram, Monsieur __ Kiki. Voilà. Je ne vais pas vous appeler Kiki quand même. Donc vous pouvez vous abonner. J'ai mon téléphone dans la poche, il vibre pas, hein, j'attends. Hein. Vraiment. Bon, ok, je compte sur vous quand même, hein. Parce que de toute façon, quand vous allez arriver sur mon compte, vous verrez que j'ai tellement peu d'abonnés que je les connais tous par leur prénom. Donc vraiment, je compte sur vous, hein. Merci à tous, vous avez été un super public ce soir. Alors moi les amis, c'est facile, je m'appelle Jérôme Favier, comme Sophie Favier. Voilà, rêve de vieux. Alors si vous tapez Jérôme Favier sur Google, vous allez tomber sur un capitaine du GIGN. Alors pour ceux qui se demandent, non, c'est pas moi. Voilà, des fois ça fout le doute un peu quand on voit, on se dit peut-être. Mais non, ce capitaine de gendarmerie, du coup du GIGN, il est décédé malheureusement. Ouais, c'est pas une blague, vraiment. Il est décédé, il a le même nom que moi, il avait 33 ans, donc mon âge. Voilà, et ce qui m'emmerde, c'est que moi je suis référencé page 8 sur Google et les 7 premières c'est lui. Donc je me dis à un moment donné, t'es mort, c'est bon quoi. Non, mais on a compris, il y a des gens qui ont une carrière à faire quand même. Donc si vous pouvez nous ajouter, voilà, ça aide. De toute façon, moi je suis ce qu'on appelle un chien de la casse. Donc en fait, je vais vous attendre avec un QR code à la sortie. Comme ça, boum, vous tombez sur mon Insta, vous cliquez sur vous m'ajouter, voilà, vous n'avez pas le choix. Et ça sera pour niquer le GIGN, voilà, merci. Merci pour le merci. Merci à tout le monde, merci à toute l'équipe. Donc moi également, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai aussi un Instagram, je m'appelle Love Samba sur les réseaux comme sur mon t-shirt, LOVESAMVA. C'est écrit également ici en gros. Voilà, et si ça suffit pas, là derrière il y a écrit Samba Show, donc c'est la page du Comedy Show de Chalon-sur-Saône. Si vous voulez suivre les actus, savoir quand est-ce qu'on repasse, où est-ce qu'on passe, est-ce que des fois ça nous arrive aussi de jouer sur Dijon. Demain on joue 2 fois sur Dijon. Et également, petite actu très sympa, le 26 avril, le Samba Show va se produire donc aux ateliers du cinéma à Beaune, d'accord? Donc dans une énorme salle de 200 personnes, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça va être pète sa mère. Merci. Ok, rapidement. Alors, la soirée arrive à son terme. Donc l'entrée, elle était gratuite. Par contre, la sortie, elle est... Voilà, merci monsieur. Ah là, il y a...